Bonjour à chacun. J'espère que tout le monde va bien. Alors, savez-vous quel est le message central de Jésus? Eh bien, c'est le royaume. Il a prêché le royaume. Et en Luc au chapitre 9, le verset 2, il envoya ses disciples prêcher le royaume et guérir les malades. Prêcher le royaume. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du retour du roi. Notre roi, notre Dieu, qui nous aime tellement et qui vient répandre son royaume de paix, son royaume d'amour, son royaume de miséricorde, que toi et moi, nous avons besoin aujourd'hui. Eh bien, parler du retour du roi, il faut savoir qu'il y a 5 venues possibles de notre Seigneur, de notre Dieu. La première a déjà eu lieu à travers son corps, dans l'incarnation, lorsqu'il a marché dans nos rues. La deuxième, c'est à travers l'Eucharistie, il nous donne son corps et son sang. La troisième venue, c'est ce que vous et moi, nous allons connaître après notre mort, ou à la fin des temps. La quatrième venue, eh bien, c'est cette venue, ce qu'on peut appeler la vision béatifique, où on verra Dieu face à face dans ce qu'il est. Et la cinquième venue que j'ai gardée en dernier, parce qu'il me semble, c'est la venue par sa grâce qui vient au plus profond de notre être, qui descend en nous et qui s'est manifestée à la Pentecôte et qui va se manifester encore bientôt. Cette grâce qui descend en nous, ça me fait penser à Saint Séraphine de Sarov, pour paraphraser ce grand saint qui dit « Trouve la terre toi, et le monde autour de toi la trouvera. » Eh bien, je peux dire que le règne de Dieu va s'établir dans nos cœurs, et le monde autour de nous connaîtra ce règne. Mais Dieu veut nous bénir. Quand je priais pour ce temps, j'ai vu une image. C'était un barrage de beaucoup d'eau. Et j'ai compris que Dieu veut déverser en surabondance sa gloire, sa bénédiction sur chacun de nous. Alors, je me suis posé la question, mais comment devons-nous faire pour que ce barrage puisse sauter? Que devons-nous faire? Mais cette question a déjà été posée avec la réponse. Actes des Apôtres, le chapitre 2, versets 37 et 38. Ceux qui ont entendu le message de Pierre ont dit, mais que devons-nous faire? Il dit, convertissez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus et recevez l'Esprit Saint. Ces deux choses pour que le retour du roi soit glorieux, bénissant dans nos vies, il faut ces deux choses. 1. Se convertir. 2. Invoquer l'Esprit Saint. Se convertir. Mais mes frères et sœurs, on a une mauvaise compréhension des choses. La première chose à convertir, c'est notre mentalité elle-même du royaume. Dans le royaume, tout appartient au roi. Même la vie de chaque sujet appartient au roi. Alors c'est une mauvaise compréhension des choses que de dire ma vie, mon travail, de s'approprier les choses pour soi. Non! Dans le royaume, tout est pour le roi. Voici pourquoi Paul peut dire en Romains chapitre 11, le verset 36, tout est par lui, de lui et pour lui. Tout est pour lui. Donc, commence à réaliser que tu dois vivre en fonction de lui, roi, comme certains vivent en fonction du coronavirus. Vivre en fonction de lui. Arrête de t'accaparer. Tout a été donné gratuitement pour que tu puisses lui rendre gloire. Ne vis plus en fonction de tes désirs, de ta volonté, de ton bien-être à toi. Non, vis en fonction de Dieu, de ce qu'il veut te donner. Deuxième élément, n'oubliez pas, c'est invoquer l'Esprit Saint. Le Seigneur disait à cet apôtre de l'Esprit Saint, pour ainsi dire, Mariam de Jésus crucifié, cette carmélite, il lui disait, vous n'invoquez pas assez l'Esprit Saint, invoquez l'Esprit Saint, et je vous le donnerai en surabondance. Dieu veut déverser la grâce de son Esprit Saint en surabondance, mais il a besoin qu'on puisse l'invoquer. Eh bien, on marchait pendant 3 ans avec Jésus, mais il a fallu d'une goutte de l'Esprit Saint pour lui le faire comprendre. Pour terminer, il faut comprendre ceci.
La Pentecôte de cette année, Dieu veut quelque chose de spécial. Mais pour cela, ne vis plus en fonction de toi, vis en fonction de lui. Sache que ta vie elle-même, c'est pour sa gloire. Ne t'accapare pas tous les biens. Imaginez-vous, j'ai 2 talents, j'ai 10 talents. Non, les gens sont frustrés pour cela. Non, vis pour la gloire de Dieu. La deuxième chose, invoque l'Esprit Saint. Alors, pour terminer, une démarche en 2 temps. La première, c'est réalise qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais, et bénis le Seigneur, et invoque son autorité là-dessus. Par exemple, merci pour telle somme d'argent que tu me donnes. Eh bien, je suis simple gestionnaire de cela. Que la gloire te soit rendue. Cela t'appartient. Béni sois-tu, Seigneur. Et sur chaque élément. Ensuite, la deuxième chose, prends 10 minutes pour invoquer l'Esprit Saint. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.